Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir une sélection d'une vingtaine de montres automatiques à moins de 500 €. C'est parti, on se retrouve sur mon PC. Clairement, je trouve que pour 500 €, vous avez une énorme sélection de montres de quartz. Pour moi, c'est vraiment le budget où vous allez vraiment pouvoir faire plaisir sur tout point de vue. Il va y en avoir pour tous les goûts, pour toutes les couleurs. Je sais que ça peut paraître une grosse enveloppe, mais honnêtement, même si demain vous ne l'avez pas et vous avez envie de vous faire un gros plaisir sur le long terme, attendez, épargnez. Vous allez acheter 2-3 montres dans les 150-200 €, vous n'allez pas forcément kiffer. Je trouve que pour 500 €, vous allez voir une grosse enveloppe. Et en plus, vous allez voir que on va commencer dès 200, dès 300 € pour des montelles automatiques d'une grande qualité. Et c'était pour moi impossible de commencer cette vidéo, on s'en fout du watch time. Je vais vous montrer la première et pour moi la meilleure, c'est celle que je vais avoir ici. Donc comme d'habitude, vous retrouvez tous les liens en commentaire. Si tu me suis depuis assez longtemps, tu connais mon amour pour la Citizen Tuosa 40 mm de pur plaisir. Et Dieu sait que normalement c'est plus, mais là honnêtement c'est 40 mm de plaisir. Dites-le à vos dames, il n'y a pas besoin d'avoir des 25, des 30, des 40. Honnêtement 40 mm messieurs, ça fait l'affaire. Honnêtement, la montre elle a tout, elle va être légère, vous allez avoir des styles différents. On voit donc que la première, on commence avec un magnifique bleu nuit, vous êtes sur du 40 mm, acier inoxydable. Vous avez un cyclope sur la date qui est incroyable, vous allez voir dans la deuxième montre, on a d'autres modèles qui sont sortis, mais pour moi, l'ancien modèle de Tuosa, il est incroyable. Vous allez voir là, à chaque fois que je monte sur Ocar's que le site est bien fait. Si je trouve des petits liens Amazon, ce genre de choses, m'en sert. Je sais qu'on était à 225 pour la noire. Elle avait quand même baissé avec l'arrivée des nouveaux coloris, pardon. Mais voilà, si le bleu turquoise Tiffany qui a été incroyable. Vous avez ce bleu nuit qui a bien fonctionné. Aussi, vous avez le jaune couleur été qui a été un gros banger. Le noir que j'ai. Clairement, j'avais choisi le noir parce que pour moi, c'était vraiment passe-partout. J'en voulais une de tous les jours. Comme vous allez voir, je vous mettrai aussi en commentaire à droite, à gauche, partout. Il y a d'autres coloris qui sont disponibles sur d'autres marchés qu'on peut retrouver sur le marché de la seconde main ou sur Chrono24 avec ce fameux rose qui va être vraiment, je pense, mon prochain achat. Si tu as le coloris rose, envoie-moi un petit mail, un petit commentaire, on rentre en contact ensemble parce que justement, je cherche à en acheter un. Il y en a encore 2-3 dispo sur Chrono24, mais autant travailler avec vous la team. Vous avez ce vert qui est totalement oufissime aussi, où vous allez voir aussi que je vous propose une autre montre automatique cadran vert dans les avant-dernières de cette coloris et en marque française. Vous avez aussi ce coloris là qui est pas mon préféré, mais je trouve qu'il rend bien en photo. J'ai déjà vu en vrai, je suis beaucoup moins fan cadran rouge. Or, vous avez ce cadran-ci avec un dégradé de bleu. Encore une fois, on n'est pas dans ce que je vais préférer. Et là, vous avez cette espèce de bleu un peu moucheté derrière qui rend bien aussi, mais qui n'est pas non plus dans mes préférés. Dans les 3 nouveaux coloris qui sont sortis cette année, exactement même modèle, sauf que vous allez avoir en fait les bracelets, les maillons du milieu vont être un petit peu plus larges. On enlève le cyclope, ce qui est dommage parce que le cyclope pour moi c'est ce qui fait tout le charme de la montre, mais ce coloris est beau, tant marseillais, voilà, le bleu et bleu, hein, j'adore. Mais clairement le cyclope il manque sur ce nouveau modèle, même si elle reste sympa. Coloris camouflage, j'aime pas du tout. Apparemment, c'est un énorme succès. Il y en a énormément qui l'ont adoré, mais encore une fois, pas fan du tout. Et vous avez le son mou aussi. Encore une fois, c'est une montre qui aurait été incroyable s'il y avait le cyclope. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire et à t'abonner. D'ailleurs, ça fait toujours plaisir. Petit malin, on est bientôt 1000. Et qui dit 1000 abonnés dit petit jeu concours. Vous savez très bien ce que je vais vous offrir. Ça sera pas une Tuosa, ça sera un autre modèle. Voilà, abonnez-vous la team et restez branchés parce que ça va arriver bientôt. On passe à présent avec le nouveau modèle de Tuosa, petite seconde, donc le modèle cuir. Et encore une fois, nouveau cadran, petite seconde. Je suis vraiment pas fan à titre perso, mais je sais que ça va être un gros succès. Il y a eu beaucoup de retours positifs sur ce modèle. Je trouve que c'est bien pour pouvoir toucher tout le monde de sortir un modèle en cuir. Surtout que le modèle acier rend superbement bien. Vous allez vous faire plaisir honnêtement pour 360 €. Ça c'est vraiment cool. Un nouveau cadran bleu. Petite seconde, avec l'aiguille petite seconde aussi est bleu, ça rend vraiment bien là aussi. Et vous allez avoir un magnifique, est-ce qu'on peut dire que c'est un kaki marron? C'est à vous de choisir, petite seconde orange. Clairement, vous le savez, je préfère voilà le nouveau, enfin l'ancien modèle, pardon. Attention, je ne me rends compte que je dis une petite bêtise sur ce modèle-ci. Sur les nouveaux coloris, on garde l'ancien bracelet. C'est vraiment sur la petite seconde qu'on change de bracelet. Encore une fois, je préfère le bracelet de l'ancien modèle. On passe à présent chez Timex. On est encore sur du 40 mm. Vous allez l'avoir
en 3 modèles. Alors, cette lunette Batman, moi je suis vraiment dingue, affichage jour et date. Là aussi, on va être sur une montre un petit peu plus concentrée. Est-ce que oui, enfin, elle fait moins erré que la première. Vous avez ce choix de bracelet, on a 279, 299 pour ce bracelet que je vais préférer. Et vous avez l'option bracelet en cuir pour 279 avec un magnifique lunette noire et bracelet. On est bracelet silicone, j'ai des conneries. Et on est sur magnifique lunette noire, cadran, espèce de cadran or, encore une fois, Timex, gros modèle. Banger, vous êtes à 279 €, on est dans les moins de 500 € pour vraiment des modèles qui vont être vraiment top et d'un rapport qualité-prix incroyable. On part maintenant chez Seiko, la Seiko 5. Je vous ai mis 3 coloris, on a 490 sur Amazon, sur Okara, sur tous les sites. Vous allez avoir énormément de modèles de Seiko 5. Je vous ai mis 2 modèles moi précisément que j'adore, mais vraiment, Seiko, moins de 500 € en automatique. Vous êtes sur du GMT, bracelet jubilé, honnêtement, magnifique, attention, 42,5 en termes de poignée, enfin de taille de cadran, pardon, de millimètres. C'est ce qui va pour moi un petit peu pêcher, on est déjà sur du 40, et vous voyez, sur la Ciosa, on est au maximum, qui est pour moi, genre, va à tout le monde, 42,5 petits poignets, vraiment attention, mais honnêtement, la montre est vraiment magnifique, là, en full noir, enfin, avec un bicolore gris et noir sur la lunette, banger. Vous l'avez en bleu, moins fan du cadran bleu, pour être honnête. Et l'un des plus gros succès, vous avez le fameux cadran orange qui s'est arraché. Couleur été, honnêtement, je trouve que c'est incroyable. Je sais que je dis beaucoup incroyable, mais cette coloris est vraiment top. D'ailleurs, je me demande pourquoi Ciosa, peut-être qu'ils ne veulent pas copier, mais Ciosa aurait sorti un cadran orange comme ça. Alors, je crois qu'il existe sur d'autres marchés, mais pour le marché européen, parce qu'on sait que très bien que sur cette Seiko-là, le marché européen a été vraiment un succès. Vous avez le petit cyclope que moi je vais adorer, clairement le jour, je m'en tape un peu. Ce qui m'importe moi c'est la date. Vous avez tout là-dessus. Pourquoi? Enfin, je trouve qu'on voit pas trop la trotteuse. C'est ce couleur or qui rappelle les chiffres sur la lunette. Petit défaut par contre sur le cadran orange, potentiellement je regardais la trotteuse noire, potentiellement mis une autre coloris sur le GMT si vous voulez vraiment différencier les deux. Mais voilà, c'est un petit détail à mon goût. On est sur un autre modèle de la Seiko 5 que je trouve très beau, très classe, très sobre et en 37 mm. C'est pour ça que j'aime énormément. Alors cette espèce de gris, de marron or derrière, très pâle, très pâle, avec cette trotteuse orange. Moi je suis dingue des trotteuses comme ça, petite couleur flashy sur une couleur sobre. Je trouve que pour le coup ça fait vraiment très sport. J'aime énormément. Vous l'avez aussi en noir comme ça, qui va être mon coloris préféré pour cette gamme là, 400 €. Honnêtement, magnifique. Très beau, très beau. Et vous allez la voir encore une fois avec un fond bleu. Alors les bleus nuit, autant les bleus Tiffany, je trouve ça incroyable. Beaucoup moins fan des bleus nuit, mais honnêtement pour 400 € là, vous avez une montre qui est magnifique, de chez Magnifique, Seiko japonais, d'une énorme qualité. Honnêtement, on va être pour moi. En fait, quand je vous explique au début, pour moi 500 € c'est la bonne enveloppe, j'aurais dû mieux le dire. Pour moi, 500 €. Enfin là on est à 400 plus, c'est vraiment une enveloppe où vous allez avoir des rapports qualité-prix qui vont être dingues. Pour moi, c'est des pièces qui peuvent partir à 600, à 700. Ça vaudrait le prix, le double, honnêtement. Donc le rapport qualité-prix est vraiment. Dernière Seiko 5, pour ceux qui aiment énormément les bracelets en tissu, on va avoir 2 modèles. Il faut savoir qu'on est aussi sur du 39 mm et c'est pour ça que j'aime énormément 39 mm. Vous l'avez en noir, elle peut bien rendre, sauf que moi ce que je lui reproche c'est vraiment qu'on voit pas du tout tous les détails. Je sais que le but de la montre c'est ça, mais moi j'aime bien m'observer le cadran, le trouver beau. Là vous avez plein de petits chiffres qu'on va même pas voir. Je trouve ça assez dommage que cette pièce-ci en sable, elle est incroyable. Honnêtement j'ai toujours dit que je me l'achèterais, je pense, c'est à 295 €. C'est vraiment une montre randonnée, expédition, même honnêtement t-shirt blanc. Ça passerait énormément. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous lesquels vous préférez entre celle-ci en ato, clairement pour moi de loin. Alors j'aime énormément le monochrome noir, mais là honnêtement le sable il rend vraiment bien. Et encore une fois, le petit problème de trotteuse, vous avez un petit rappel rouge-orange au bout de la trotteuse. Ça mange pas de pain, mais c'est des petits détails que j'aime énormément sur des pièces à 295 € chez Seiko. Voilà, honnêtement, rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Tu vois. Demain, si je devais lancer une marque, n'hésite pas à t'abonner parce qu'un jour ça arrivera, gros malin, mais j'aimerais vraiment pouvoir sortir des pièces comme ça à 300 €. Vous avez un rapport qualité-prix bien. L'avantage de Seiko, on va pas se mentir, c'est qu'ils font vraiment de la très grande série, donc ils ont des économies d'échelle qui vont être incroyables.
Du coup, eux, ils vont faire énormément de bénéfices, mais pour moi, 300 euros, c'est une montre qu'on va pouvoir toucher énormément de monde. Avec un rapport qualité-prix, vous avez des pièces exceptionnelles. Vous pouvez vous faire plaisir, en avoir 2-3 dans une collection, au lieu d'avoir 1000 euros une seule pièce. Alors, je sais qu'on va pas rechercher les mêmes choses, on n'est pas sur la même gamme, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est toujours bien d'avoir plusieurs pièces dans sa collection pour varier les plaisirs. Pour moi, ça c'est, enfin, il y a énormément de raisons à ça. Et c'est vraiment personnel, mais honnêtement, voilà, j'aimerais énormément pouvoir sortir une gamme de montres dans les 300-400 euros en automatique, de qualité, fiable. Honnêtement, je trouve que aller sur des Citizen, faites toutes les marques que je vous montre ici, Seiko, Citizen, Timex, c'est vraiment top. On part maintenant sur la Orient Bambino, qui est énormément connue. Il manque un cyclope, je pense, sur cette pièce. Vous êtes sur un saphir bombé qui est incroyable, bracelet en cuir. Encore une fois, vous avez beaucoup de modèles de la Bambino, mais là, on est vraiment sur le modèle le plus connu, 279 euros. Vous avez une montre d'une classe extrêmement, bracelet en cuir. Si vous voulez une montre ultra habillée, honnêtement, allez là-dessus. En termes de rapport qualité-prix, cuir marron, elle a un charme, parce que je sais que moi je suis un amoureux aussi des aiguilles bleutées, mais honnêtement la montre est superbement bien équilibrée. Encore une fois, Orient japonais, c'est pas bien, la merde, je viens d'avoir un doute, mais normalement je crois qu'on est sur quelque chose de japonais. C'est un travail qui est incroyable, et pour pas vous dire de bêtises, 38 mm, c'est une montre qui va vraiment s'adapter à tous les poignets, que vous soyez petit, gros, donc c'est pour tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. On part maintenant sur une montre qui est un petit peu, qui est connue, mais beaucoup moins que la Bambino. On est sur la Orient Mako 40 mm. On se rapproche de l'Explorer de chez Rolex, on va pas se mentir, encore une fois, il manque un cyclope sur cette montre. Enfin, n'hésite pas à me dire ce que je sais quelqu'un qui déteste. Je sais que moi j'adore, je trouve que ça rajoute du cachet, du charme à la montre. Je parle pas du côté pratique, vraiment, je parle vraiment que du côté esthétique. Là, honnêtement, ce cadran blanc avec ce petit bout de jaune sur la trotteuse, magnifique, vous l'avez en espèce de bleu, encore une fois pas fan, et vous allez l'avoir en noir. En noir il rend vraiment bien, même si clairement le blanc il est tout simplement magnifique. C'est, je trouve, 440 automatique, Orient, c'est des marques qui vont être moins répandues que Seiko. Alors il y a beaucoup d'Orient, mais beaucoup moins répandues que Seiko, Citizen, ce genre de choses. Timex, honnêtement, si vous voulez un peu vous différencier, vous partez sur une montre comme ça, c'est une montre qui va vraiment vous durer toute votre vie. On arrive maintenant sur une petite sélection, vous verrez aussi dans les deux derniers modèles seront français, LIP Charles de Gaulle, cadran vert, 449 euros. À l'Assemblée à Besançon, tout le monde connaît LIP, très grosse maison, très grosse qualité. Donc honnêtement, foncez les yeux fermés sur une pièce. J'aime énormément la forme du cadran qui rend bien. Je suis fan aussi moi des modèles, des cadrans, je veux dire, minimalistes. Vous n'avez pas plein de fioritures. C'est simple, c'est classe, c'est carré, ça fait le travail. On arrive maintenant chez Spinnaker en deux modèles. Alors là, on est soldé sur Okara, mais on est à 296 au lieu de 325. Honnêtement, vous l'avez en deux coloris. Pas fan de la marron, mais un petit peu plus fan du modèle bleu orangé. Je l'ai mis là parce que c'est vraiment une forme qu'on n'avait pas vue depuis le début. On est sur de l'automatique, mais voilà, on n'est pas sur la pièce que je vais vraiment préférer. Encore une fois, quand je fais une sélection, j'essaie de vraiment prendre des choses qui vont pas forcément te ressembler pour que tout le monde puisse avoir une petite pièce qui va vraiment lui ressembler et pouvoir, voilà, un gage entre guillemets de qualité. Même si je suis personne, mais c'est des modèles, je suis pas le seul à en parler sur YouTube, vous êtes sur des bons modèles, donc c'est pour ça. Attention quand même, on est, si je dis pas de bêtises, attention, 44 mm, donc il faut un poignet de bûcheron. C'était comme moi, être un poignet de bébé, oublie ce modèle. On arrive maintenant chez Baltic, marque française. J'aime énormément ces pièces. On va être, je pense, sur une de mes pièces préférées. Vous allez avoir plein, voilà, j'adore ce style de montre. Vous allez avoir plein de modèles. On est à 462 euros, 39 mm. Cette montre est vraiment tout simplement incroyable. Je sais, je dis beaucoup, je sais, mais pour le coup, elle est vraiment belle. Vous allez avoir plein d'autres coloris, mais de tous ceux que je vais vous montrer maintenant, vous êtes sur du cuir 40 mm, automatique, vert saphir, maison française, foncez les yeux fermés. Même si là, du coup, on se rapproche vraiment des 500 euros, 462, ça commence à taper. Donc, honnêtement, c'est vraiment un prix pour moi où j'en attends beaucoup. Si je reçois une montre à 500 euros, qu'elle est éclatée, ciao. Vous allez avoir ce bleu qui plaît énormément. Vous l'avez mélange bleu-marron, pas fan. Vous avez ce vert que je trouve magnifique. Là aussi, c'est un bon mélange de couleurs, mais même si vraiment je préfère la noire du début. Vous avez encore ce bleu-là. Là, on est vraiment sur de la montre de papa. Je trouve vraiment sur un style chic. Voilà, le petit chino. Enfin, vraiment, ça, on perd ce côté sportif qui peut me plaire parfois dans une montre. Mais là, si vous êtes un homme élégant, vous portez ça, voilà, ça sublime le poignet. Et on est sur le traditionnel bracelet marron. Petit fond bleu. Avec un petit jeu de texture et de couleur derrière, mais voilà, comme je vous dis, alors à chaque fois on baisse, hein, on est à 432,
Là-dessus, on est à 432. La plus chère, c'est celle-ci. Très vêtement PVD, ça coûte très cher, les amis. 462 euros. Si quelqu'un a cette pièce et peut nous certifier que c'est vraiment de la bonne qualité, que tu peux un peu taper le PVD. Alors attention, vous savez, quand je dis pas, vous travaillez, vous êtes dans le bâtiment, vous la portez tous les jours, vous allez dézinguer la montre, mais si vous avez cette montre-là depuis quelques mois et qu'elle a pas un pet, malgré le fait que vous faites de la moto avec, vous pouvez la taper quand vous travaillez, vous la portez tous les jours, et qu'elle tient la route et qu'elle n'a pas fait sauter le PVD doré, n'hésitez pas à nous faire un retour, je serais vraiment content d'avoir un bon retour là-dessus. On attaque la dernière montre, 445 euros, le modèle initial automatique squelette de Maison Charlie. Charlie Paris, d'ailleurs, qui a fêté ses 10 ans récemment, maison française basée, enfin vous avez un magasin à Paris si vous voulez voir, essayer les pièces, on est très bien là-dessus. Alors vous allez avoir une sélection de bracelets à chaque fois, on a 445 euros. J'aime énormément moi ce modèle-ci, même si je suis pas fan des squelettes, je les porterai pas, mais derrière voilà, vous allez avoir plein de jeux de couleurs, plein de jeux de cadrans, plein de bracelets différents, en dessous de 500 euros. Et je sais qu'on est sur du 39 mm. Dommage parce que plus petit modèle serait, pour moi c'est un modèle qui va faire mixte. Alors attention, il faut quand même, si la femme a un petit poignet, attention à ce modèle-là. Mais voilà, c'est un modèle qui va vraiment bien rendre. Maison française en dessous de 500 euros sur de l'automatique, on est sûr et certain de la qualité. Voilà, c'est toujours, je sais moi, à titre perso, un plaisir de pouvoir aller avoir du français au poignet. C'est la fin de cette vidéo. Abonne-toi, partage, like, achète en passant par un des liens. Je vous mettrai un petit lien de commentaire, je ferai des petites commissions, ça fait toujours plaisir. Ça permet de faire vivre la chaîne. Deuxième chose, n'hésite pas à t'abonner, on est bientôt aux 1000 abonnés, ça fait plaisir, et surtout en commentaire. N'hésite pas à me dire le modèle que tu préfères et celui que tu détestes. C'est toujours bien de pouvoir avoir un petit débat. Je te dis à la prochaine. Ciao.